Salut les gones et salut les fenotes. Aujourd'hui, une émission Mercato. Et oui, c'est une émission non en direct, mais parce que j'avais envie de faire un peu du contenu différent, du contenu Mercato. Et qui de mieux pour m'accompagner que Lucas. Lucas pour le Mercato. Comment il va, mon Lucas? Écoute, ça fait plaisir. Ça, moi, Jules, écoute, ça fait un petit bail que je suis pas passé, donc je redécouvre, c'est tout de nouveau pour moi, donc ça fait plaisir. Et les amis dans le chat, enfin dans le chat sur les commentaires, vous me direz, mais très très content de vous retrouver pour ce format avec Julien où on va prendre du kiff, on va kiffer. Lucas a toujours aimé le Mercato. Je l'ai connu, il faisait du Mercato. Il fait encore du Ouais. Mercato. Voilà, et on disait avant de démarrer, il me dit ça va faire bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Je lui dis bah non, il me dit et toi? Je lui dis moi je tourne 4 à 5 fois par semaine alors. Donc on va parler mercato. C'est vrai que Lyon ne peut pas recruter, mais le premier sujet et pas des moindres. Almada. Almada à l'OL, Almada, du coup, qui devrait, qui apparemment, vraisemblablement, ça serait signé, ça serait Mm. déjà, en gros, ça serait déjà bouclé, hein. L'histoire serait déjà bouclée avec Almada, Almada qui a gagné donc, le championnat brésilien avec Botafogo, qui a aussi gagné Ouais. la Copa Libertadores. Almada, à Lyon. Almada, le profil Almada, pour ceux qui ne suivraient pas mon Lucas, on ne sait pas plus, hein, on n'a pas d'infos sur ça. On ne sait pas. Est-ce que ça vous fait bander, les gars, dans le chat, enfin dans les commentaires, du coup, Almada, est-ce que ça vous fait kiffer un peu, Almada? Parce qu'il a fait J'ai une déclaration en disant j'ai qu'il envie, venait à Lyon. j'ai envie de te dire, ça serait beau, tu vois, Libertadores, Coupe du Monde, Serie A brésilienne et potentiellement, enfin, je me mets à rêver, on sait jamais, hein, Europa League dans la même année. On serait Et sur, pourquoi, ce serait et beau, hein. pourquoi pas? Et Avec pourquoi plaisir. pas? Et imagine, tu bats Paris ce week-end. On ne sait pas sur un Et, miracle. et oui, bien sûr. Mais sur le Ah, profil du joueur, alors je pense que beaucoup sont renseignés, parce que c'est vrai que ça commence à faire un bon moment qu'on en parle. Sur le profil, moi, je peux pas le comparer vraiment à Cherki parce qu'on est sur un droitier, mais c'est un joueur polyvalent qui peut jouer dans l'axe, 10, dans un milieu à 3. Il sait faire aussi, même si j'ai des petits doutes, hein. Julien, tu l'as vu d'ailleurs, on en a parlé beaucoup avec Julien hors, pas sur la chaîne, mais en dehors, en privé, on en a parlé. Et c'est un joueur qui physiquement a quand même un peu de mal, on va pas se le mentir. Donc j'ai les mêmes craintes que Julien en Ligue 1, c'est-à-dire est-ce que physiquement ça fera l'affaire ou pas. Capable de jouer aussi à gauche. Donc Pierre Sage, il a du choix. C'est un joueur, je pense, qui correspond au style de Sage. Moi, j'en parlais. Je l'avais écouté sur RMC Sport, il en parlait. C'est un joueur qui est polyvalent. Et lui, il veut des joueurs polyvalents. Pour moi, ça d'accord, oui, fonctionnera. oui. Pour moi, Sage est un magicien de management et je pense qu'il peut arriver à tirer quelque chose de Almada. Après, je l'ai vu jouer avec Botafogo plusieurs fois, puisque j'ai regardé pas mal de fois Botafogo cette année. C'est un joueur, je pense, qui va être, pour moi, il viendra pas jouer titulaire. Il a un bon niveau. On sent qu'il a quelque Mm. chose. On sent Ouais. qu'il se passe quelque chose avec ce joueur. Mais je sens aussi des lacunes physiques, Mm. des lacunes dans l'intensité et la répétition des efforts. Et Finition. donc, la finition aussi, mais il a du talent, mais j'émets quelques doutes, surtout quand on voit que l'équipe marche aussi bien. Ouais. J'émets des doutes quand même. J'émets des doutes, donc voilà, il fallait en parler. Apparemment, il viendrait. On n'a pas d'infos. On n'a vraiment pas d'infos. Juste, on sait Non, qu'il a dit que tout était bouclé, qu'il allait venir en Europe à Lyon, mais c'est ça. globalement, on n'a pas d'infos. Mais je pense que, alors, c'est qu'un avis personnel, il n'y a aucune info là-dessus. Aucune info là-dessus. Moi, la solution, c'est je pense que la DNCG et Textor, ils se sont déjà mis au courant avant la décision, ou alors ils ont déjà renégocié entre-temps, et ça passerait du coup par un prêt. Je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont s'organiser, mais comme on l'a vu sur les statistiques juste avant, sur la fiche, sur son rapport, un léger manque de finition au Brésil. Et ça rejoint ce que je disais avec Julien, on en parlait, il m'avait dit déjà au Brésil, attention, parce que le Brésil, c'est là-haut, la MLS, c'est là, déjà. Donc la Ligue 1, c'est encore plus haut. Donc si tu marques pas forcément, après en excuse, c'est que il a répété les efforts dans différents championnats. On peut l'excuser. Pour l'instant, j'attends de voir. Je suis pas. Voilà. Oui, ça reste un très, très bon joueur sur coup de pied arrêté. Moi, j'ai été Ouais. bluffé, hein, par cette patte qu'il a. Il fouette le ballon, il a quelque chose sur coup de pied arrêté, c'est indéniable. C'est indéniable. Mais on verra. En tout cas, s'il vient à Lyon, je lui souhaite la bienvenue. Ça voudrait dire qu'il y aura sûrement des départs. Ouais. Heu, voilà, à voir pour la suite des événements. Et là, on passe aux choses qui fâchent. Est-ce que je le passe tout de suite? Eh ben oui, ça fait mal. On passe. Voilà. Alors,
Ça fait mal. C'est mmh, Le Cherki de cette année, parce que le Cherki de l'année dernière, vous savez très bien ce que j'en ai pensé, mais cette année, never walk alone. Là, c'est un Cherki qui est décisif, un très bon bon. Cherki cette saison, c'est un très bon Cherki. Ouais, J'en parle plus sur la chaîne parce que, j'ai décidé d'évincer le sujet, mais faut quand même se dire les choses honnêtement. Cette année, il a marqué, il a été bon, il a marqué, il a été décisif, il est plus constant, il est plus intelligent dans sa façon de jouer ouais, ouais, ouais. et ça parle de lui un petit peu partout, mon Lucas. Ça parle de lui donc à Liverpool, bien sûr, Bien sûr. Première Ligue. Ça parle de lui à West Ham. On descend un peu d'un étage, mais on reste en Première Ligue. Ça reparle de lui aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Il était passé à ça de signer au PSG il y a 6 mois. Moi, je pense, c'est mon avis personnel, dans tous les cas, ce cher qu'il a de cette saison, je pense qu'il peut signer n'importe où, on va pas se Allez, mentir. Hein. Bon, je pose une vas-y, question. Allez, pour le chat, enfin pour les commentaires et pour tout le monde. vas-y. Je suis Liverpool et je pose 35 millions d'euros pour Ryan Cherki. Est-ce que vous le vendez? Oui ou non, en sachant qu'il ne lui reste que 1 an et quelques mois de contrat, puisqu'il avait re-signé pour 1 an. Là, si, il re-signe, si en gros, il a 1 an et demi. S'il Mmh. re-signe pas, il ne restera plus qu'1 an de contrat en fin de saison C'est ça. et là, vous savez que la manne financière, c'est plus la même. Est-ce que s'il y a 35 millions en sachant les problèmes qu'a l'Olympique Lyonnais en financier, est-ce que vous vendriez Cherki? Mettez-moi dans les commentaires. Lucas, est-ce que toi, à 35 patates, tu le vends? Heu, En oh, sachant c'est qu'il est super d'une dur. grandette cette saison. Ah oui, c'est dur, mais justement, j'aime bien C'est poser des super questions dures. dur. Heu, Si c'est moi, sportivement, non, et je suis très sérieux pourtant, franchement, honnêtement, j'aurais jamais pensé dire ça. Si c'est moi, sportivement, c'est non, donc je le garde. On n'avait pas les problèmes financiers, j'aurais gardé, je l'aurais vendu dans 6 mois parce que je pense qu'il est lancé. Maintenant, si c'est l'OL, couteau sous la gorge, pas le choix de vendre et tu as que ce joueur-là qui peut potentiellement partir pour 35-40, bah oui. Pour moi, je pense d'abord au club, je pense pas aux joueurs. Pour moi, je suis pas un supporter des joueurs, je suis pas un joueuriste, à part bon, Tessman, c'est un petit peu. Mais, à part, je suis pas un joueuriste en général, donc, non, je pense d'abord au club et malheureusement, je le vends. Mais sportivement, pour moi, c'est non, quoi. Ça, il est trop, trop, D'accord. trop bon, trop, trop bon et trop, trop intéressant à la création des actions. Enfin, c'est une dinguerie cette saison. Cette saison, il est décisif. Avant qu'on continue cette vidéo, vous me mettez les pouces sur cette vidéo, vous vous abonnez, c'est important, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous. On passe au sujet suivant. Sujet quand même épineux aussi parce que, on a vu, donc, du coup hier, qui pouvait être décisif. Il est là. Ouais. Il est là l'artiste. Nuama, est-ce que vous vendez? Est-ce que vous gardez? Nuama, parle-nous-en un petit peu, mon Lucas. Et bah, Noama, écoute, c'est les mêmes clubs qui sont venus déjà en été dernier là, qui reviennent un peu à ses trousses et toujours la première ligue. Moi, je pense que je suis pas étonné, c'est un joueur qui a la puissance physique pour jouer là-bas. Maintenant, il lui manque cette intelligence de jeu. Donc je crois que c'est Fulham, encore une fois, qui revient. Il était passé à ça de signer à Fulham. Fulham, Toujours, Crystal Palace. et oui, et je crois qu'il y a toujours Everton. Oui. Toujours les mêmes clubs, en fait. Les trois joueurs qu'il voulait le veulent toujours. Eh ben, écoute, on recommence le jeu. J'aime Ouais, bien jouer. Vous bien sûr. aimez jouer? Allez dans les commentaires, on joue. Nuama, 15 millions, Everton, vous signez ou pas? Lucas? 15 millions Everton. Euh, Franchement, tu veux mon avis? Non. Non, non, Moi non plus. J'aurais pas vendu, j'aurais non. pas vendu Noama, même pour quinze Pas, 15 000 000. pas Si cet on a hiver. vraiment pas l bah, ouais, moi non plus. Je pense qu'il peut nous être encore utile. Et je t'ai posé la question, Julien, et je vous pose la question du coup aussi, je vous repose la question. 25 millions cet hiver. Ah oui, je le vends. Voilà. C'est les montants qui Alors, circulaient aussi, donc là, ouais. Là, il y a 25, des c'est montants différent. qui circulent à 25 millions. À 25 millions, évidemment, je l'aurais vendu. Je pense que dans les commentaires, ça vend aussi, en sachant que, tu peux replacer, Fofana à droite. Tu peux, dire à Almada: «Écoute, tu as le look Coco Coco, tu as Mmh. le look». Tu peux aller décaler un peu sur la droite, mais, évidemment à 25, je pense qu'on est tous d'accord. Mais à 15, c'est non.
Très, très bien, mon Lucas, très, très bien. Et on termine cette vidéo avec le dernier. Diawara a des touches en Espagne. Alors, ça parle de Diawara un petit peu partout. Ça en a parlé à Reims cet été pour 10 millions d'euros. Ça en parle aujourd'hui un petit peu en Espagne. On t'écoute, mon Lucas. Ouais, ça en parle en Espagne. Ça, déjà, c'est lié au contexte. Il y a un contexte autour de Diawara, bien sûr, tout le monde le sait. Il y a une forte concurrence à l'OL. Ça, personne, je vous l'apprends pas, hein. Milieu de terrain, quand tu as Verretou, Tessman, Matic, le Tolisso extraordinaire Prime. qui est cette saison, Prime, franchement, voilà, pas se mentir. Le meilleur joueur de Ligue 1 d'ailleurs, hein, je vais vous le dire. Diawara est pas joué. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Je comprends pas parce que il y a des bons joueurs devant lui, donc on peut rien y faire. Ça, je vois des gens qui se plaignent. Par exemple, je vous pose la question. Des gens se plaignent, pourquoi? Parce qu'ils ne le jouent pas. Sauf que mettez-vous la place de Sage. Vous avez des joueurs qui sont très performants, vous gagnez tous vos matchs. On est sur une série parfaite. Ben, il joue pas, c'est pas grave. Je veux dire, faut pas qu'on tombe non plus dans le joueur jeune, forcément, faut qu'il joue. Pour moi, s'il a pas son temps de jeu cette saison, bah écoute, il part. Il est prêt. Pour moi, la meilleure solution, ça serait un prêt. Sur mon avis, je pense C'est vrai. un prêt sec, sans option d'achat. Ou alors, bon bah écoute, si lui veut vraiment partir et qu'il n'y a pas d'autre choix et qu'on va récupérer de l'argent, et bah, écoute, à 10 millions, oui, à 10 millions, je pense que ça serait une affaire intéressante. Oui, peut-être qu'on s'en mordrait les doigts un moment, mais bon, on a des joueurs qui font l'affaire actuellement, donc j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Il y avait également le Celtic Glasgow en Écosse qui était dessus. C'était Alors, lui. et on rejoue au jeu. Alors, est-ce que à 8 millions d'euros, vous laissez partir Diawara dans un club espagnol ou même Reims ou dans un club comme ça? Est-ce qu'à 8 millions d'euros, mettez-moi dans les commentaires, vous laissez partir Diawara? Heu, on t'écoute. Je pense au joueur, oui. Si lui veut jouer et qu'il n'y a pas d'autre solution, 8 millions d'euros, Bien. ça part. Alors Et alors moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que je fais tout, mais tout ce que je peux pour que les 8 millions, il y a un club qui les mette sur Cacré. ah oui. Et je garde Diawara et je lui dis maintenant: «Tu vas avoir un peu de temps de jeu» on vient de vendre Maxence Cacré à à donc à Trabzonspor en Turquie, Al et Ittihad ou un club voilà. qui peut-être pourra payer son salaire à 350 000 € par mois, 400 000 par mois? 350 Non, 000? lui, il est à 330, je crois. Un pays du Golfe ou un pays de où il y a pas d'autres franchement championnat où je peux le voir. Première ligue, ils iront jamais dessus. Personne en fait. Alors, moi, personnellement, je mets tout ce qui est en mon pouvoir pour que Cacré y parte et je garde Diawara et je lui dis: «Écoute, je te fais confiance, ça va être ta deuxième partie de saison, il y a la coupe de France, à toi de montrer, à toi de faire le plus». Voilà. Merci mon Lucas, c'était une petite vidéo mercato, petit format. On démarre les vidéos Ouais. mercato et on a un nouveau contenu pour ce début de saison que je t'en ai parlé, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc il y aura une vidéo par mois Par mois. sur le Lucas Time. Alors je sais pas comment je vais l'appeler, le Gone, la cellule Gone, on va voir, ça va être quelque chose comme ça. Je peux expliquer Heu, un tout petit peu le avant de finir un petit peu l'objectif? et Le ben but et du ben on t'écoute. comme ça on vous lance un petit peu le débat. Le sujet, donc il y aura une vidéo par mois, sur le mercato avec Julien. On sera en format comme ça à 2. Et le but, ça va être que à chaque mois, je vais devoir et on va devoir à 2 déceler un problème dans l'effectif, un poste en tout cas qui fait défaut et trouver un joueur, puisque je regarde beaucoup de matchs, et Julien en regarde aussi je pense, il en regarde beaucoup aussi autres, un joueur qui puisse combler ce manque-là pour l'effectif de l'OL, toujours dans cette vision de l'OL et on vous le présentera avec des rapports, avec de la data, avec tout argumenté, voilà. Bien sûr. Un exemple parfait, c'est-à-dire que là, moi, si j'avais eu à tourner avec Lucas, je lui aurais dit: «Écoute, Lucas, pour moi, le problème, c'est la prise de profondeur derrière. Je voudrais que tu trouves un joueur pour remplacer Kaleta ou Niakhaté, un joueur qui est capable de faire des relances propres, relances courtes, relances en profondeur et surtout un Mmh. joueur capable de prendre de la vitesse à la O'Brien, capable de prendre Ouais, de la vitesse et qui joue, très bien la prise de profondeur». Ça, c'était si j'avais dû tourner aujourd'hui. Peut-être que nos problèmes le mois prochain seront différents. Peut-être que ça sera le milieu avec un Matic qui est moins en forme. Et là, du coup, on peut-être. ira chercher peut-être un milieu. En début de saison, quand ça marquait pas, c'était pas bien. J'aurais dit pourquoi pas un, Un neuf. un attaquant. Voilà. Donc, de toute façon, il y aura donc jusqu'à juin, il y aura
une Ouais. vidéo par mois, donc il peut y avoir 6 vidéos. On verra, peut-être qu'on aura 2 fois sur 2 mois différents le même post. En tout C'est cas, ça. voilà, on va tourner une vidéo mercato pour emmener du contenu différent avec Lucas. Une fois par mois, vous aurez la vidéo, il y aura aussi la bonne humeur, il y aura aussi ce format-là pendant le mercato et voilà. Donc si les vidéos vous a plu et si vous avez aimé, cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. N'hésitez pas à repartager sur les réseaux sociaux et à mettre le petit pouce et avec la cloche, comme ça vous ratez aucune vidéo. Je te remercie mon Lucas Merci mon Jules, merci à tous. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. et ben, je vais à Merci. tous vous souhaiter une bonne soirée. Ciao les gones, ciao les fenotes et allez l'OL.